Hey tout le monde, je suis vraiment super heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo où je vais vous confier 5 trucs sur moi dont j'ai honte en danse. Et il y a beaucoup de choses dont j'ai honte quand je danse. Et voilà, je me suis dit que ce serait marrant de vous partager ces petits trucs là, comme ça vous en saurez un petit peu plus sur moi finalement. Et puis je pense ne pas être la seule à avoir honte de certaines choses quand je danse. Je pense qu'on a tous un minimum d'autocritique. Je sais pas si on dit ça comme ça, mais je pense qu'on s'autocritique un minimum soi-même un petit peu, donc voilà. Juste petite info, j'ai changé d'appareil photo, donc j'espère que la qualité d'image vous plaît. Pour l'instant j'ai pas trop l'habitude de l'utiliser, je l'ai que depuis une semaine à peu près. Et du coup voilà, j'ai essayé de bien faire les réglages, je sais pas ce que ça donnera vraiment. On va dire que c'est un peu un test, enfin on verra, dites-moi ce que vous en pensez. Mais je suis trop contente en tout cas, normalement la qualité devrait être un poil améliorée. Il n'y aura rien de grandiose en termes de différence de qualité, mais ça devrait être un petit peu amélioré quand même. Bref, donc je commence sans plus tarder. Alors premièrement, j'ai honte de mes tendons courts. Parce qu'en fait, comment vous dire, je pense que je vous prendrai en vidéo quand je fais un plié, mais mes pliés ne ressemblent même pas à des pliés tellement qu'ils sont courts en fait, parce que j'ai des tendons courts de naissance. Il y a d'ailleurs une certaine position que je peux pas tenir, vous savez, quand on se met accroupi avec les talons au sol. Je peux pas tenir dans cette position, c'est pas possible. Alors dites-moi si c'est votre cas aussi dans les commentaires. Mais je sais que c'est pas rare du tout, et avoir les tendons courts en danse classique ça aide pas forcément, parce que du coup bah mes pliés sont rikiki. Du coup j'ai toujours eu depuis toute petite du mal à faire des pliés correctement on va dire, parce que du coup comme mes pliés sont vraiment courts, enfin c'est vraiment pas beau, et quoique en ce moment j'essaye vraiment d'étirer mes tendons le plus possible, tout ça pour pouvoir faire des pliés de mieux en mieux. On va dire que cette honte ne date pas d'hier, parce que du coup bah voilà, qui dit tendons courts dit pliés courts, et c'est pas beau, et voilà. Une deuxième chose dont j'ai honte, c'est que je sais pas faire une 5e position, donc des pieds hein, je parle, correctement. C'est quelque chose qui s'acquiert au fil du temps, c'est carrément lié à l'en-dehors. Et clairement ma 5e position ne ressemble à rien, on dirait plus une 3e position qu'une 5e. Donc j'essaye du coup de me forcer à coller vraiment, on voit que dalle, ça sert à rien que je fasse ça, on voit que dalle. Donc voilà, j'ai du mal à faire une 5e correctement, je l'avoue. Si vous voulez je vous mettrai une photo, c'est catastrophique. Mais bon, je pense que l'en dehors c'est quelque chose qui vient au fil du temps. Bon peut-être qu'après autant d'années de danse je devrais me faire du souci, même je pense que c'est le cas, je devrais vraiment me faire du souci. Enfin bon, j'essaye à chaque cours de faire de mon mieux pour avoir une belle 5e, même si c'est pas le cas. Une autre chose dont j'ai honte, c'est de ne pas tendre ma jambe quand je suis en arabesque. Alors en fait, je sais pas d'où ça vient, c'est peut-être à force en fait au fil du temps que j'ai pas pris l'habitude de tendre ma jambe, d'avoir cette sensation d'avoir la jambe tendue au maximum, parce qu'en fait ma jambe est toujours un tout petit peu pliée, un tout petit peu ou des fois beaucoup même plié, et du coup forcément bah c'est pas joli et c'est faux comme position, donc j'essaye vraiment d'améliorer ça. Toutes les choses dont je vous fais part là, c'est des choses que j'essaye vraiment d'améliorer, mais qui persistent quand même. Je pense que c'est des choses voilà, qu'on change pas en quelques mois. Je pense que c'est des mauvaises habitudes que j'ai prises depuis pas mal de temps, et du coup ça va être long pour reprendre des bonnes habitudes. Mais voilà, on perd pas espoir. Et je me suis vraiment rendu compte que je tendais pas ma jambe à fond, surtout en voyant le DVD de mon gala de cette année, parce que notre école vend des DVD à chaque fin d'année, le DVD de notre gala, donc c'est vachement pratique pour bah, déjà garder un souvenir forcément, mais aussi c'est très important je pense de se voir danser. C'est très important de se voir soi-même je pense pour se rendre compte des choses qu'on doit améliorer, et c'est vrai que quand on danse on le sent pas forcément, on sent beaucoup de choses, on sent des fois que notre position n'est pas correcte ou qu'on a manqué quelque chose, mais il y a des choses qu'on ne peut pas sentir ou qu'on ne sent pas forcément et qui se remarquent quand on se voit en fait. Voilà, je pense que c'est quelque chose de très important de se voir danser. Je sais pas si votre prof vous filme de temps en temps. Nous, notre prof nous filme de temps en temps pour des fois des exercices ou des fois quand on préparait notre gala, et c'est vrai, c'est vachement bien pour voir nos erreurs et aussi pour voir notre évolution finalement, et grâce à ça je pense qu'on peut améliorer beaucoup de choses, parce que du coup tu vois ton erreur sur la vidéo et tu te dis ah bah ok, bah le cours d'après j'essaierai vraiment de me concentrer sur ça et d'améliorer ça, et pour que ton erreur disparaisse finalement. Bref, tout ce blabla pour dire que j'ai vu que je tendais pas ma jambe à fond en arabesque dans le DVD du gala de l'année dernière, et du coup ça m'a fait me rendre compte quoi, et maintenant j'essaye vraiment
de me focaliser là-dessus, de bien tendre ma jambe, même si des fois bah, quand t'es concentré sur autre chose t'oublies, enfin bref, et du coup ça me permet de me focaliser là-dessus pour mieux m'améliorer. Encore une chose dont j'ai honte, c'est que je l'avoue, mes tours sont vraiment pas super. Donc je disais, je fais des tours qui sont pas super. Donc en fait quand on a commencé à faire des tours, j'ai réussi à faire un tour proprement et correctement à partir du moment où on a commencé à en faire deux. À essayer d'en faire deux plutôt. Et donc je pense que ça marche un peu sur le même principe et tout ça pour dire que mes deux tours, bah, je galère à les faire très clairement. En fait j'ai pris cette mauvaise habitude de sauter sur la jambe de terre. Vous voyez ce que je veux dire? Genre mon pied il saute sur la jambe de terre, je sais pas comment expliquer ça autrement, mais en gros j'arrive pas forcément tout le temps à rester sur demi-pointe pendant mes deux tours. Encore c'est vrai qu'en ce moment ça va mieux, j'ai un peu trouvé je pense le truc pour faire mes deux tours correctement, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui parfois revient, même pas mal souvent, et qui pendant très longtemps, enfin j'arrivais pas à faire deux tours. Alors je dis pas que maintenant voilà je les réussis tout le temps, c'est vraiment pas vrai, mais je pense avoir cette année précisément trouvé un truc pour les tours. Et je pense que tant que t'as pas trouvé ce truc, tant que t'as pas compris le mécanisme, tu peux pas vraiment faire des tours correctement. La luminosité a dû changer, c'est génial, merci les nuages, merci. D'ailleurs c'est souvent que vous me demandez de vous faire des vidéos sur les pirouettes, sauf que en fait comme je pars du principe que mes tours sont pas fameux, bah du coup je peux pas vraiment vous faire une vidéo sur quelque chose que je maîtrise pas à 100%, vous voyez ce que je veux dire? Et enfin quelque chose, et pas des moindres, dont j'ai vraiment honte, et c'est depuis vraiment toute petite, c'est la mémoire. J'ai une mémoire clairement de poisson rouge quand il faut retenir les exercices et c'est super embêtant. Encore une fois c'est vrai que ça fait maintenant quelques années, genre peut-être 2-3 ans où ma mémoire s'est quand même vachement améliorée et c'est vrai que je me rends compte que j'arrive mieux à retenir les exercices et beaucoup plus rapidement. Et comme ma prof nous fait faire des exercices en fait c'est un peu par cycle si je puis dire. Genre pendant un trimestre on fait les mêmes exercices ou pendant quelques semaines, enfin voilà. Et après elle change et du coup comme on fait les mêmes exercices pendant quelques semaines, ça me permet de les retenir du coup. Et une fois qu'on change, bah forcément il faut se réadapter. Mais je pense que ma mémoire s'est améliorée et c'est vachement cool. Mais pour la petite anecdote, j'avais tellement peu de mémoire que une fois en fait, je sais plus quel âge je devais avoir, peut-être 8 ans. Donc vous savez quand on est à la barre, il y a forcément une personne qui est tout devant et une personne qui est tout derrière. Donc la personne qui est tout devant, quand on fait les exercices à droite, bah la personne devant pour si jamais elle a un trou de mémoire. Et pareil pour la personne qui est tout derrière, aux exercices qui se font à gauche. Je me souviens que j'étais jamais à cette place de tout devant et qu'une fois ça nous est arrivé parce que je sais plus, on avait été placé ou je me souviens plus de comment ça se fait. Et donc ça m'était arrivé, je m'étais retrouvée tout devant et j'étais tellement angoissée par le fait d'oublier l'exercice que je m'étais mis à pleurer. Ma prof elle avait rien compris, les autres non plus. Bon pour finir je n'étais pas restée tout devant, heureusement pour moi. Mais voilà, ça faisait un peu pitié clairement de pleurer pour ça, mais genre pour vous dire en gros que j'ai jamais eu vraiment la mémoire pour les exercices. Que maintenant ça s'améliore, mais que ça n'a pas toujours été le cas. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, que vous avez quand même rigolé parce que moi c'est tous des trucs qui me font rire, enfin à moitié parce que c'est des choses qui m'handicapent entre guillemets dans la danse au quotidien. C'est vraiment des choses que j'essaye d'améliorer au maximum pour que ce soit finalement des mauvaises habitudes qui disparaissent. Donc si vous avez vous aussi des choses dont vous avez honte en danse, des petits tics, des choses dont vous n'arrivez vraiment pas ou des petites anecdotes, n'hésitez pas à aller les raconter dans les commentaires, ça me fera bien rire qu'on partage nos petits trucs comme ça dont on a honte en danse. Sachez que j'ai été très heureuse de vous tourner cette vidéo et puis j'espère vous y retrouver dans une prochaine. Bisous!